Rendons gloire à Dieu pour cela. Amen. Bonjour encore, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Voilà, nous sommes en période de Sinaï 2025. Sinaï est un programme que le Seigneur avait révélé à l'homme de Dieu. Il y a longtemps, on avait l'habitude de faire des jeûnes de 40 jours chaque année. Mais l'année passée, le Seigneur s'est révélé en lui disant: tu vas prendre tel temps, telle période dans l'année. Tu choisis le milieu, le centre même de l'année pour placer le programme de 40 jours. Et lui-même, il s'est révélé encore pour donner le nom de Sinaï. Sinon, pour cela, le pasteur Kevin, je crois, a bien expliqué ça en semaine. Mais c'est tout simplement pour dire aux bien-aimés que nous sommes véritablement rentrés dans ce programme depuis lundi 8. Et l'année passée, le thème était sur la révélation. C'était la première édition de manière officielle. Le thème était sur la révélation. Nous avons prié pendant 40 jours. On a enseigné on a enseigné sur la révélation. Nous bénissons le Seigneur de ce que pendant ces 40 jours, c'est en ce moment que Dieu avait révélé le véritable message du royaume des cieux à l'homme de Dieu. C'est vrai, il aimait enseigner sur le royaume, mais c'est en période de Sinaï, l'an passé, qu'il avait téléchargé ce message qu'il est en train d'amener partout dans le Gabon. Et cette année, il a bien choisi un autre thème qui est le déploiement du royaume des cieux sur la terre. Amen. Ça, c'est le thème principal que nous allons décortiquer pendant ces 40 jours. Le déploiement du royaume des cieux sur la terre. Pourquoi il faut déployer le royaume des cieux sur la terre? C'est tout simplement parce que le royaume des cieux est un message qui est resté longtemps fermé, caché, rejeté, abandonné par l'Église du Seigneur. Et comprenons que déployer, c'est l'action d'étendre, c'est l'action de déployer. Et déployer là, c'est comme pour dire ouvrir quelque chose qui était fermé. Étendre, c'est diffuser. Et j'ai choisi, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous présenter cette notice afin de mieux comprendre ce que c'est que déployer. En semaine, il y a quelqu'un qui m'a posé la question: ah, je ne comprends rien. Le royaume des cieux, le déploiement, je ne comprends pas. J'ai dit: tu vas comprendre pendant les 40 jours. On aura le temps. Et vous aurez également le temps véritablement de comprendre ce que c'est que déployer et ce que c'est que le royaume des cieux. Puisque nous allons revenir toutefois pendant les 40 jours en question. Je vous ai dit que déployer, c'est ouvrir. Et le contraire de déployer, c'est fermer, plier. Nous avons ici une notice. La notice des médicaments. Là, cette notice est pliée. Donc, nous entendons par déployer, tout simplement ouvrir. Et lorsque c'est fermé comme ça, là, on ne peut pas véritablement connaître ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque nous ouvrons cette notice, on se rend compte que c'est même un très grand papier. Alléluia. Mais j'étais plus à la recherche de la notice de Quartel, parce que Quartel a la plus grande des notices, un costaud papier. Mais quand vous le voyez plié, c'est vraiment un petit truc, quelque chose de très petit. Alléluia. Je crois que quelqu'un va comprendre le sens de déployer ce matin. Nous avons dit que déployer, c'est élargir. Quelque chose qui était restreint. On est là, si j'avais la possibilité d'avoir l'élastique, on devait amener et on prend 2 enfants pour tirer. Chacun prend un bout. Alléluia. Donc,
question cette année pour l'église Arbre de Vie, pour l'église du Seigneur, c'est d'élargir ce royaume qui était très restreint, de déployer parce que ce royaume était fermé, plié. Personne ne pouvait le connaître. Alléluia. Amen, amen. Donc, le sous-thème que je vais développer ce matin, ce n'est pas sur le déploiement. Je voulais tout simplement vous montrer ce que c'est que déployer pour que nous puissions bien avancer. Alléluia. Donc, le sous-thème que nous développons ce matin est le cœur de l'homme, un territoire à conquérir pour le royaume des cieux. Le cœur de l'homme, un territoire à conquérir pour le royaume des cieux. Par définition, bien-aimés, le cœur est une partie spirituelle. Le cœur dont il est question ici, ce n'est pas le cœur, organe du corps humain. Ce n'est pas cet organe-là. Mais le cœur que nous allons enseigner ce matin, ce cœur est une partie spirituelle qui est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas une partie physique. C'est le siège des émotions et des désirs. Il se réfère à un endroit commun de l'âme et de l'esprit. L'endroit où l'âme et l'esprit se foisonnent. C'est ce centre-là que nous appelons le cœur. Je disais qu'il se réfère à un endroit commun de l'âme et de l'esprit où se trouve ta volonté, ton attitude, tes intentions. C'est l'endroit d'où proviennent tes pensées, tes actions et tes paroles. Alléluia. Le problème ici est que le cœur est très difficile à gagner. C'est un endroit, un territoire vraiment compliqué à gagner. Mais nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Nous allons prendre nos 3 textes que nous allons travailler avec. Matthieu 15, versets 16 à 20. Matthieu 5, verset 8. Et puis Proverbe 4, verset 23. Matthieu chapitre, nous allons nous lever. Matthieu chapitre 15, verset 16 à 20. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains
cela ne souille point l'homme. Amen. Amen. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Vous voyez ici, nous avons lu 3 textes qui nous parlent du cœur. Les 2 premiers, il est question de Jésus qui parle, qui dit à ses disciples. Parfois, il y en a qui pensaient que le fait de manger sans se laver les mains, déjà ça faisait partie même des traditions juives. Tu ne pouvais pas aller à table sans se laver les mains, comme vous voyez aussi les musulmans le faire. Le musulman, même si les mains sont propres, c'est la tradition. Il doit prendre la bouilloire pour se laver les mains, même s'il ne se lave même pas les mains avec le savon. C'est comme si on versait juste de l'eau. Donc Jésus lui dit à ses disciples, c'est comme si vous n'avez pas encore d'intelligence, vous n'avez pas encore compris que manger sans se laver les mains ne souille point l'homme. Mais ce qui souille l'homme, c'est tout ce qui vient du cœur, nos pensées, nos émotions, nos actes, notre façon de faire, tout ce qui sort de notre bouche, nos bonnes et nos mauvaises paroles. Ça vient d'où? Ça vient du cœur. Encore mieux, quand ce sont des bonnes paroles qui sortent, ça ne peut pas souiller. Mais quand ce sont des mauvaises et tout le reste là, voilà ce qui souille l'homme. Et l'autre texte de Matthieu 5, là, nous sommes aux béatitudes. Là, Jésus est en train de parler, citer beaucoup de choses. Et là, lui-même, il va admirer, comme pour dire, il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Là, Jésus est en train de nous révéler une condition pour pouvoir voir Dieu. Il faut avoir le cœur pur. Alléluia. Il n'est pas en question d'avoir les mains propres, ou d'avoir les pieds propres, ou les yeux propres. Il est question d'avoir le cœur pur pour voir Dieu. Et dans le texte de Proverbe 4, 23, là on est en train de nous conseiller. Garde. Mais moi je vais dire garde. Là-bas ils ont dit garde. Mais nous allons dire gardons notre cœur pur. La pureté revient encore. C'est là où viennent toutes les sources de la vie. Toutes les sources de la vie viennent de nos cœurs. Ça veut dire, si nous gardons nos cœurs propres, vraiment, le cœur propre va influencer tout le cours de notre vie. Mais le cœur impur, le cœur sale, alors là, ce sera compliqué. Puisque là-bas, il est question des sources de la vie qui sortent d'où?
de notre cœur, de l'état de notre cœur. Amen. Avant de rentrer en profondeur dans l'enseignement sur le cœur, nous allons d'abord faire comprendre ce que c'est que le royaume des cieux. Et pourquoi le cœur est un territoire à conquérir pour le royaume. Alléluia. Ça fait de cela près d'un an. Le prophète a fait toute une série de séminaires sur le royaume. Et nous avons compris que le royaume est un territoire qui est dirigé par un roi. Alléluia. Un territoire dirigé par un roi. Et nous avons compris également que le royaume des cieux, c'est un territoire qui est dirigé par notre roi Seigneur. Amen. Et depuis là, il nous a fait comprendre que le territoire que notre Dieu recherche depuis longtemps, parce qu'il avait perdu ça depuis Éden, c'est notre cœur. Donc notre cœur est le territoire que le Seigneur recherche et vise. Parce qu'il ne cherche pas cette terre souillée, cette terre vraiment, je peux dire, ténébreuse. Mais il recherche quoi? Il recherche nos cœurs. Parce que lui, il habite où? Il habite en nous. Donc pour que notre Seigneur puisse véritablement nous diriger, il faudrait qu'il rentre où? Dans nos cœurs. Diriger nos cœurs pour être véritablement le roi en nous. Amen. À un moment donné, on a fait un premier séminaire, un deuxième séminaire, mais moi aussi, je ne comprenais pas trop bien. Mais s'il y a un exemple qui m'avait bien fait comprendre cette affaire de royauté, quand le prophète pouvait prendre l'exemple du royaume comme une métropole. Et nous savons que la métropole est un pays qui est dirigé par un roi et qui gouverne les autres nations à distance. Et j'aime souvent prendre l'exemple de la métropole française. Parce que nous sommes issus, nous sommes dirigés par cette métropole. Alléluia. Et la métropole française a eu à conquérir beaucoup de territoires en Afrique. Parce que c'est en Afrique qu'ils ont plus gagné des territoires, alors que les Anglais ont gagné non seulement en Afrique, en Amérique et dans d'autres endroits. Ce qui fait que les pays, les territoires qui sont dirigés à distance par la métropole, on les appelle les colonies. Alléluia. Les colonies. Et ici ce matin, nous allons prendre notre cœur comme une colonie. Le Seigneur veut coloniser nos cœurs pour rentrer et pour gouverner. Alléluia. Donc pour que nous puissions vraiment bien déployer ce royaume des cieux dont il est question, nous ne recherchons pas à gagner des humains entre griffes, mais nous recherchons le cœur de l'homme. Parce que l'homme est compliqué. C'est pourquoi je vous ai dit que ce qui cause problème, c'est parce que le cœur de l'homme est un endroit très très difficile et compliqué à gagner. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu et nous comptons sur notre Dieu qui a dit dans sa parole que rien ne lui est impossible. Alléluia. Alléluia. Parce que parfois, tu peux te réjouir du fait que tu as gagné plusieurs frères. Tu as gagné des gens comme là où nous sommes là aujourd'hui.
Mais si on n'a pas gagné des cœurs, ça voudrait dire que il y en a qui sont là, mais le cœur est ailleurs. Alléluia. Le cœur est resté quelque part, là où on aime le plus. Ça veut dire si c'est quelqu'un qui aime trop le vin, son cœur est au bas. C'est quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui aime les femmes, son cœur est où? Son cœur est de l'autre côté chez la femme en question. Tout dépend de ce que nous aimons le plus. Si c'est aussi quelqu'un qui aime trop le téléphone, son cœur est resté où? Dans son téléphone. Amen. On peut être là physiquement et le cœur étant ailleurs. Donc bien aimé, comprenons que le déploiement du royaume des cieux dont il est question, nous ne recherchons pas les humains en tant que tels, mais nous recherchons le cœur de l'homme. Parce que tant que tu n'as pas encore gagné le cœur de l'homme, il ne faut même pas t'estimer heureux. Tu peux faire un bon bilan. J'ai eu une assemblée de 100 membres. Alors qu'à l'intérieur, là, il n'y a qu'un seul cœur que tu as gagné. À Jésus. Donc notre bataille, notre combat est de rechercher à conquérir les cœurs. Que les cœurs reviennent à Jésus. Que les cœurs reviennent à la parole de Dieu. Que les cœurs s'attachent à notre maître. On peut bien être à l'église et le cœur rester ailleurs comme nous venons de le faire comprendre. Alléluia. Je vais donner les points comme ça. Hein. Le premier point que nous allons développer. Nous disons que la première chose très essentielle que Dieu avait perdue dans l'être humain, c'est son cœur. Ainsi, Dieu veut reconquérir le cœur de l'homme en introduisant les valeurs du royaume des cieux. Donc, pour reconquérir maintenant le cœur de l'homme, nous partons enseigner les valeurs du royaume des cieux. Bien aimés, nous pouvons enseigner sur les miracles. Nous pouvons enseigner sur tout ce que nous avons voulu. Mais le cœur de l'homme reste ailleurs. Là maintenant, il est question de déployer ce royaume. Avec quoi nous partons? Avec les valeurs du royaume. Ça c'est dans, je crois, Matthieu 6, 36 hein, ou 33, qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Une grande valeur du royaume, la justice. Alléluia. Les valeurs du royaume, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Donc nous enseignons ces valeurs au peuple de Dieu pour gagner leur cœur. Et là nous serons convaincus, si notre nation est transformée, si notre peuple est transformé par les valeurs du royaume des cieux, nous serons convaincus que nous avons pu faire un travail. Mais tant que l'injustice règne, l'injustice surpasse tout dans notre nation, autour de nous, et même nous-mêmes, là où nous travaillons, dans notre lieu de travail, nous n'avons aucune valeur. Mais nous voulons amener les gens en Jésus. Nous voulons amener les âmes au Seigneur. Nous-mêmes, nous devons d'abord faire preuve de justice autour de nous. Là où nous travaillons. Mais tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas transformés par ces valeurs du royaume, ce ne serait pas facile que nous puissions reconquérir les cœurs des autres. Il n'y a qu'un cœur qui est déjà en Jésus. Un cœur qui est déjà un territoire où notre Seigneur règne. Ce n'est que ce cœur-là qui peut effectivement aller gagner
les autres cœurs. Au travers de quoi? Les valeurs du royaume des cieux. Mais s'il y a une valeur qui est au-dessus de toute autre valeur, nous avons l'amour. Parce que quelqu'un qui aime véritablement ne peut pas être injuste. Notre nation est pourrie par le manque d'amour, par l'injustice. C'est que chacun de nous, même quand on dit qu'il faudrait que le pays change, mais ce serait difficile. La tête peut bien vouloir changer, mais ce ne serait pas facile que toutes les autres souches de la nation là, tous ceux qui, toi qui travailles à l'hôpital, l'autre qui est à l'école, l'autre qui est je ne sais dans quel domaine, si nous tous, nous ne rentrons pas dans la justice, ça ne serait pas facile. Mais sinon, nous prions parce que nous croyons que rien n'est impossible à notre Dieu. Mais ce qui est vrai, c'est que ça risquera de nous prendre du temps. Voilà le message que le Seigneur veut que nous puissions porter plus haut. Toi-même, tu es enseignant. Tu veux faire valoir ce message. Commence à pratiquer la justice. Tu es à l'hôpital. Commence à pratiquer la justice autour de toi, au niveau de l'hôpital. Les choses pourront changer. Mais tant que tout est pourri, les gens, déjà même dans notre pays, on ne travaille plus par vocation. On travaille par porte ouverte. Parce que j'ai le parent, je rentre et je fais. Peu importe, l'essentiel c'est que je gagne mon salaire. Et c'est tout ça là qui a même pourri, qui a gaspillé l'Afrique tout entière. Parce que ce que nous crions là, ce que nous sommes en train de dénoncer là au Gabon, c'est la même chose au Cameroun, c'est la même chose partout. Au moins encore les Blancs ont encore ces valeurs-là. Ils ont quand même encore ces valeurs-là. Ils connaissent quand même la loi du mérite. Et chez nous en Afrique, ça n'existe plus. Juste le nom qu'on a fait les concours, alors que ce sont des recrutements. Là où je suis, je dois infiltrer tous mes parents. Je dois introduire tous ceux qui sont à moi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc notre Dieu, il sait qu'il a perdu le cœur de l'homme, qu'il est en train de tout faire pour le reconquérir. La chose qui a fait chuter Lucifer, la chose qui a fait chuter Lucifer, Adam et Ève, c'est le cœur. Amen. Lucifer a chuté à cause de quoi? L'orgueil qui est dans son cœur. Jusqu'à aujourd'hui, il est très orgueilleux. Vraiment, la meilleure manière de s'identifier à Satan, c'est lorsque on est orgueilleux. Alors là, on ne peut même pas être un élément de Dieu, bien qu'en ayant la parole de Dieu à la bouche. Le cœur était rempli d'orgueil. Et c'est l'orgueil là qui a fait en sorte qu'il chute. Et il est venu séduire quoi? Le cœur de l'autre. Il a séduit. C'est vrai par une porte. Non, si tu manges, tu vas devenir ceci. Tu vas devenir cela. Et le ciel a vu vraiment que c'était bon. Donc ça veut dire qu'il nous ment, il ne veut pas que nous aussi nous puissions devenir le cœur. Au lieu de rester elle-même à ce niveau qu'elle sait qu'elle avait déjà chuté. Et c'est comme ça que l'homme aime travailler. Vous allez voir que même dans l'église du Seigneur, souvent, celui qui est en train d'introduire les autres à la chute là, il sait ce qu'il fait. Alléluia. On ne peut pas nous dire qu'Ève ignorait ce qu'elle était en train de faire. Elle-même, elle a désobéi. Lucifer a prêché la mauvaise parole. Elle a cru. Et il fallait encore aller toucher. Aller déranger l'autre. Déranger le cœur de l'autre. Et lui aussi, il a fait quoi? Il est tombé. Le cœur. Le cœur
qui a fait chuter tous ces derniers. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions gagner les cœurs. Parce que s'il gagne ton cœur, malgré les tromperies, que l'ennemi peut venir encore t'enseigner, tu sauras te tenir. Tu sauras que là, ça là, cette parole-là, ça ne vient pas de mon Dieu. Ça ne vient pas de mon Dieu. Même si que tu me présentes ça d'une manière ou d'une autre, tu me présentes ça vraiment de la plus bonne manière que ce soit. Mais ça là, ce n'est pas bon. Mon cœur refuse. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui nous fait chuter, que ce soit pasteur, prophète, ainsi de suite, et même le peuple de Dieu, chrétien, c'est notre cœur. C'est pourquoi il est important de garder ce cœur-là plus que tout. De la même manière qu'à cause du cœur, ceux-là que je vous ai cités, ils sont tombés. Et c'est pourquoi l'ennemi aime venir aussi faire quoi? Toucher notre cœur. Il ne va jamais chercher à toucher notre cœur parce que nous détestons. C'est toujours parce que nous aimons le plus. Et il nous amène ça à une dimension élevée. Alléluia. Non, c'est rien. Le vin n'est pas un péché. Tu prends seulement. Ah, mais c'est juste en mangeant. Mais c'est en mangeant là qu'il t'amène. Un peu. Et tu te retrouves quelque part. Il t'a gagné. Toi. La mission de Jean-Baptiste sur la terre était de préparer les cœurs des hommes afin de recevoir le royaume des cieux ou le Saint-Esprit. Donc Jean-Baptiste, Dieu l'a envoyé, un grand prophète aussi qu'il était, uniquement pour venir préparer ce territoire-là que Dieu recherche toujours jusqu'aujourd'hui. Jean-Baptiste a précédé Jésus pour venir préparer. Quand vous avez entendu préparer le chemin du Seigneur, il s'agissait de quel chemin? Donc, le Seigneur devait passer par où? Ce n'est pas par le chemin physique que nous voyons là. Il fallait préparer le chemin du Seigneur pour qu'il rentre. Et il devait rentrer dans nos cœurs. Et ce sont les cœurs que Jean-Baptiste, lui, il est venu également préparer. Pour que quand le grand maître arrive, il trouve le territoire propre. Ce territoire dont il est question toujours aujourd'hui. Parce que le maître ne recherchait pas un territoire physique. Il recherchait ce territoire spirituel qui est à l'intérieur de nous pour entrer et s'installer. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que Jésus est installé dans ton cœur? L'homme est bizarre. L'homme croit toujours mentir Dieu. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la même chose que eux aussi ils ont vécu dans le passé. Quand ils ont entendu le message de Jean-Baptiste, beaucoup sont venus. Plusieurs sont venus. Ils sont venus nombreux. Mais à un moment donné, ce qui a indigné Jean-Baptiste, c'est le fait que, en voyant tout ça, mais l'homme est toujours resté le même. À un moment donné, Jean-Baptiste s'était dépassé. Il a traité ces derniers de race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et il venait là avec ruse, en se croyant plus intelligent que Dieu. En tout cas, allons-y à Jean-Baptiste. Ils sont venus nombreux. Ils croyaient en Jean-Baptiste. De bouche, mais pas de cœur. Parce que s'ils avaient cru en Jean-Baptiste de tout cœur,
Jean-Baptiste n'allait jamais les traiter de race de vipères. Allons-y aux eaux de baptême, ils ont couru. Des grands peuples que Jean avait baptisés au Jourdain. Mais quand ils regardent comme ça, rien. Et c'est la même chose que nous constatons dans nos églises, dans nos assemblées. Séance de baptême. 50, 20, 15. Après le baptême, on ne les voit plus. Beaucoup disparaissent. C'est la même chose au temps de Jean-Baptiste. Et c'est comme ça qu'il faisait. Mais ça sert à quoi? À faire toutes ces mascarades-là. Oh, lui, il voit très bien. Il connaît très bien nos cœurs. Rien n'est caché devant lui. Alléluia. Rien n'est caché devant lui. Là où nous sommes là, il connaît les cœurs qui sont à lui. Il connaît aussi les autres cœurs. Là où il est encore en train de... Il est encore en train de cogner. Coco, je vais rentrer. Ah, bon, reste là-bas, là-bas. Coco, je vais rentrer. Amen. Jean-Baptiste, toute une mission de quelqu'un. Il s'est privé de beaucoup de choses. Il ne mangeait pas n'importe quoi. Il ne buvait pas n'importe quoi. Jean-Baptiste n'a pas couru derrière les femmes. Vraiment, il a respecté sa mission. Mais à un moment donné, il se rend compte que tout ce que j'ai fait là, je n'ai gagné personne. Une race de vipères. La vipère était un aliment très sûrement bizarre. Alléluia. Donc, lui, notre Seigneur, il veut gagner nos cœurs. Il veut gagner nos cœurs. Pour que nous aussi, nous puissions bien déployer ce royaume-là. Si Jésus est dans nos cœurs, ça va marcher. Ça va marcher. On peut faire même 10 000 extensions. Mais si parfois même, ceux qui doivent aller diriger, ceux qui sont prêts à étendre ce royaume, à étirer ce royaume, leurs cœurs aussi ne sont même pas gagnés. C'est peine perdue. Véritablement, c'est peine perdue. 4. Le lieu de bataille entre Dieu et Satan est le cœur de l'homme. C'est le lieu où se foisonnent les 3 volontés. La volonté de Dieu, la volonté de l'homme et la volonté du diable. Donc s'il y a un lieu où vraiment notre Dieu et Satan sont en train de se battre véritablement, c'est dans nos cœurs. C'est le lieu de bataille. Ils ne se battent pas ailleurs. C'est dans nos cœurs. C'est dans nos cœurs là où se trouvent toutes les 3 volontés. La volonté de Dieu est dedans. La volonté du diable est dedans. Notre propre volonté aussi est dans nos cœurs. Mais selon les degrés. Vous allez voir, il y a certains cœurs où la volonté de Dieu surpasse. Ce qui fait que les effets négatifs sortiront de ce cœur. Mais ce ne serait pas trop. Mais il y a d'autres cœurs aussi où c'est le contraire. C'est la volonté du diable qui a pris place. Bien qu'en venant à l'église, c'est que celle de Dieu a un pourcentage vraiment très très réduit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et la seule chose qui peut faire en sorte que la volonté de Dieu domine, c'est le fait d'accepter la parole de Dieu. C'est le fait d'accepter le message sur le royaume des cieux. Et là, la volonté de Dieu
va dominer celle de Satan. Dans chacun de nos cœurs, il n'y a même pas un seul cœur ici qui n'a pas ces trois volontés. Même dans le cœur de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a entendu et qui voyait et qui parlait même directement avec Jésus. Lui aussi, il avait ces trois volontés. C'est pourquoi il pouvait dire, je ressens dans mon cœur la volonté de faire du bien. Mais il se rend compte que le mal qu'il ne veut pas, c'est ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Ce qui est sûr, c'est que ça arrive à chacun de nous, à nous tous. Mais c'est seulement combattre, lutter. Quand on se rend compte que c'est l'autre qui est encore dominé, dire non, assez. Tu ne vas pas toujours régner dans ma vie. C'est pourquoi on peut chanter, les ténèbres ne vont pas toujours régner. Mais nous, on croit seulement que c'est autour de nous. C'est dans nos vies, dans les situations que nous vivons. Il ne faudrait pas que les ténèbres règnent toujours dans nos cœurs. À un moment donné, chacun de nous est conscient. On sait ce qu'on est en train de faire. On sait, on connaît les actes que nous avons posés. Et nous-mêmes, on peut décider de dire non. Tu ne vas plus me gagner. Tu ne vas plus me gagner comme ça. Alléluia. Si tu ne fais pas l'effort de chasser cette volonté-là, c'est pas facile. Bien-aimé. Nous sommes au point 5. Le cœur est le centre de ce que tu es en tant qu'individu. C'est le centre de l'existence de l'être humain. Fondamentalement, l'homme est égal à son cœur. L'homme est égal à son cœur. Parce que ce cœur-là, c'est lui qui est le centre de ce qui tu es. C'est lui qui détermine qui tu es. Alléluia. L'homme est égal à son cœur. Cela veut dire quoi? Si dans ton cœur ne sont que des bonnes choses, ça démontre que, effectivement, toi tu es bien. Tu es ci, tu es ça. Tu ne peux pas être égal à autre chose si ce n'est qu'en ce qui sort de ton cœur. Si c'est le bien qui sort le plus, effectivement, je connais une maman qui m'a dit tout dernièrement que vraiment, ça lui fait mal. On lui traite, on lui donne tous les noms. C'est elle, maman Thérèse, mère Teresa. C'est elle, maman Débonnet. Je dis, maman, comment ça peut te faire mal? Si tu es identifié à mère Teresa, c'est que tu es la plus bonne personne. Même si que mère Teresa était catholique. Moi, j'aime souvent dire ce qui est bien chez les autres. Mère Teresa, elle fait partie des gens qui ont plus impacté le monde entier dans les œuvres humanitaires. Donc si toi, on t'appelle mère Teresa, en quoi ça fait mal? C'est tout simplement parce qu'elle prie dans une assemblée où vraiment sa façon de penser ne concorde pas à l'idéologie de cet endroit. C'est le combat spirituel. On doit chasser les démons, on doit tuer les démons. Et elle-même, elle me fait comprendre, elle a compris vraiment que le combat spirituel rend aigri. Donc ce qui fait que tous ceux qui sont là, ils ne sont tous que violents. Envers tel, ils se soupçonnent entre eux. Dans la famille, on n'a confiance à personne. Alléluia. Je dis, mais toi, si on te traite de mère Teresa, c'est parce que pour eux, c'est comme si elle était la moindre des personnes, quoi. Maman Débonnet, toi, tu es trop ceci, tu es trop cela. J'ai dit, maman, continue comme ça, là. C'est la qualité de cœur, là, que le bon Dieu recherche. C'est pas toi-même qui t'es appelé Mère Teresa. Ce sont eux qui t'ont donné, attribué le nom de Mère Teresa. Quand tout le monde se tourne contre le leader, quelqu'un va venir vers elle et dire non. Voilà, maman, tu contrôles ça comment? Regarde, elle a prêché ça, il a prêché ça, il a fait ça. Mais c'est de moi qu'on est en train d'attaquer. Elle me dit non. Mais tu ne trouves pas que ça fait du bien quand Dieu dit ce qui te concerne dans une
ce qui fait que dans toute l'église, dans son église, c'est qu'elle est comme une personne qu'on rejette. Elle est trop Mère Teresa, elle est trop ceci, cela. J'ai dit, maman, moi, je suis contente et fière de toi. C'est une personne que j'aime aussi beaucoup. Et c'est là ce jour-là, je t'avais dit, peut-être que je ne t'avais pas encore dit ça. Mais moi, quand j'ai accepté le Seigneur, la personne que j'ai le plus voulu ressembler, c'est toi. Parce que ta manière de faire, ta manière de vivre m'a tellement marqué que je n'ai pas encore trouvé véritablement quelqu'un qui est comme toi. Elia, vraiment ce que tu me dis là, ça me touche tellement, mais dans ma propre maison, je ne suis pas un modèle. Personne ne veut m'imiter. On me voit comme quelqu'un de moins que rien. Et c'est à cause de ça qu'elle m'avait expliqué tout ce qu'elle vit dans son église et dans sa propre maison. Je dis, c'est pas grave. Un jour, le monde connaîtra ton témoignage. Le monde connaîtra ton témoignage. Oh, toi, tu acceptes trop tout. Même quand papa faisait ce qui n'est pas ceci, ce qui n'est pas cela. Il dit, ah, je dois faire quoi? Je prends la machette pour tuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais que l'homme est égal à son cœur. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es égal à ton cœur. Mais il y a que toi-même qui connais ce qui est dans ton cœur. C'est quoi véritablement qui est dans ton cœur? Est-ce les querelles? Est-ce la haine? Est-ce les jalousies? Est-ce les injures? Qu'est-ce qui sort le plus de toi? C'est ce que tu es. Et c'est ce que je suis. C'est ce que nous sommes. L'homme est égal à son cœur. Dis encore, je suis égal à mon cœur. Voilà. Mais si mon cœur est mauvais, je dois faire l'effort de changer cela. Parce que moi, je ne veux pas être égal à ce qui est mauvais. Alléluia. Il faut refuser cela. Toi-même, tu reconnais. Moi, je ne suis pas là. Je ne connais pas les détails de ta vie, les profondeurs de ta vie. Il n'y a que toi-même qui les connais. Et il n'y a que moi-même aussi qui les connais. Je suis égal à mon cœur. Toi, tu es égal à ton cœur. Mais ton cœur là est comment? Il est mauvais. Ce cœur là est comment? Pendant que notre Dieu recherche les cœurs justes. Parce que le texte que nous avons lu de Matthieu 15, 16 à 20, il a dit quoi? Les faux témoignages, les calomnies, les jalousies, toutes ces mauvaises choses sortent d'où? Donc toi tu veux être égal au faux témoignage, il faut refuser ça. Pour dire non à partir de maintenant. Je reconnais que je suis égal à mon cœur. Mais tout ce qui est dans mon cœur étant mauvais là, moi je refuse ça. À partir de maintenant, je refuse. Parce que moi je veux être un acteur du royaume des cieux. Mais je ne peux pas être acteur de ce royaume des cieux là, sur la terre, avec un cœur comme ça. Ça ne va pas marcher. C'est que moi-même, nous-mêmes nous devons refuser véritablement l'état de notre cœur. L'homme est égal à son cœur. Toi tu es égal à ton cœur. Moi je suis égal à mon cœur. Mais s'il est mauvais, alors là il faut refuser ça. S'il est bon, comme l'exemple de la maman que je suis en train de prendre là. C'est là où je l'avais dit, maman. Ça prouve même à suffisance que ce que j'ai vu de toi, c'est vrai. C'est la manière que je te vois vivre avec les gens. Je n'ai jamais entendu un problème autour de toi venant de ta personne. Mais si à l'église on te traite de Mère Teresa, ça prouve que, effectivement, ce que moi je pense de toi, c'est ce qui est vrai. Donc le reste là ne regarde plus. Que tes filles croient en toi, que tes belles filles ne croient pas en toi, c'est pas grave. Mais toi continue seulement à prier. Un jour, elle va commencer à dire, oh vraiment, on avait une mère qui était ceci, qui était cela. C'est tout simplement si elles ne croient pas en toi parce qu'elles veulent t'amener dans la brutalité qu'elles ont. Et toi tu refuses ça.
Toi, tu es né dans la douceur. Toi, c'est maman, maîtrise de soi. Donc, tu ne vas pas changer un jour à l'autre parce que l'autre fait comme ça et toi, tu vas changer de manière négative. Non, on change pour quitter du mal en bien et non du bien en mal. Alléluia. Nous voulons déployer le royaume des cieux. Nous disons que nous ne pouvons le déployer qu'avec les valeurs du royaume. Et avec quoi? Nos cœurs. 6. Dieu veut le cœur de l'homme tout entier. Il ne le veut pas à moitié. Ah, c'est le désir de notre Dieu. Il veut le cœur de l'homme tout entier. Mais le problème, c'est que l'homme aime toujours prendre des portions. Il prend les 1/4, il donne à Dieu. Les 3/4 autres là, il garde ça pour l'autre. Parfois, il donne au diable 2/4. 1/4 pour lui, 1/4 pour Dieu. Parce que je vous ai dit que le centre même de toutes les batailles, là où Dieu et le diable, ils font tous la bagarre, c'est dans notre cœur. Parce que c'est dans notre cœur où se trouvent les 3 volontés que nous avons citées. Mais notre Dieu, lui, sa volonté est de gagner notre cœur tout entier. Il ne veut pas partager notre cœur avec quelqu'un. Alléluia. Il veut un cœur sans partage. Il veut coloniser notre cœur afin de positionner son royaume et de combattre les royaumes des ténèbres sur la terre. Alléluia. Telle est la volonté de notre Dieu. Il veut gagner notre cœur à part entière. Il veut un cœur sans partage. Une fois qu'il gagne le cœur à 100%, ça veut dire qu'il a réussi à le coloniser. Et une fois qu'il réussit à s'installer, à rentrer, son souhait c'est de quoi? De positionner le royaume de Dieu en nous. Pour faire quoi? Pour combattre, pour chasser les autres royaumes des ténèbres qui sont sur la terre. Voilà la volonté de notre Dieu pour nous. C'est pourquoi je vous disais que le cœur de l'homme, c'est un territoire à conquérir. Donc c'est tout un territoire. Et le territoire que notre Dieu veut, c'est ce cœur-là. Il le veut tout entier, pas à moitié. Il n'y a pas raison de dire que oui, il a déjà accepté le Seigneur, mais il fait encore ci, ça. Il y a encore le travail à faire. Alléluia. Il ne veut rien qui appartient à l'autre. Il veut posséder notre cœur totalement pour régner, pour installer son royaume. Et une fois son royaume est installé en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il va repousser, il va chasser maintenant les autres royaumes des ténèbres qui sont sur la terre. Mais si notre cœur est encore partagé, ce ne serait pas facile. D'un côté, tu vas dire oui, je vais combattre. Mais de l'autre côté, ça va te ramener. C'est comme quelqu'un qu'on a mis une corde. Il peut marcher. Il va là où il veut aller. À un moment donné, par la corde, on le ramène toujours par l'arrière. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, détache la corde qui est au rein. La corde qu'on t'a attachée au rein là, il faut détacher ça. Pour que l'autre ne puisse plus te maîtriser. Qu'il ne te gère plus. Mais sinon, s'il y a encore un pourcentage, ne fût-ce qu'un petit degré qui appartient à l'autre, il va te gérer à travers ça. Peu importe ce que tu peux faire. Bien aimé, tu peux bien chanter. Tu nous amènes en esprit. Quand il va décider, l'autre là qui est mauvais là, quand il va décider de te ramener toujours en arrière, malgré que tu nous envoies en esprit, il va te saisir. Puisqu'il tient la corde à la main, tu fais tout ce que tu fais là, il y a la corde, on t'a attaché. Donc si tu ne détaches pas la corde là, et détacher la corde, c'est refuser totalement Satan. Tout
tout ce qui appartient à Satan. Tant qu'il n'y a que nous, ne fût-ce qu'un seul élément en lui, il te gère. Et c'est là où nous voyons maintenant. Ah, non, la soeur était comme ça. Maman. Et pourtant la soeur là-haut. Et pourtant elle était gentille. Elle faisait ceci, elle faisait cela. La corde était gérée par l'autre. Alléluia. Donc quel que soit ce que tu peux faire là, bien aimé, détache la corde. Détache la corde que l'ennemi t'a mis au niveau des reins. Je ne sais pas là où il a mis la corde. Peut-être que c'est sur tes pieds. Je ne sais pas si c'est sur ton bras, sur ta main. Mais détache cette corde-là en refusant totalement ce qui appartient à l'autre. N'accepte plus ce qui appartient à l'autre. Que ce soit la ruse, le mensonge, les vols, les querelles, les injures, les injustices. Il faut refuser à 100% pour que nous ne soyons plus gérés par celui-là. Sinon, il va nous ramener par la corde. C'est pourquoi vous allez voir à l'église, c'est bien beau de comprendre le message. C'est bien beau d'être à l'église tous les jours. C'est bien beau également de le servir. Bien aimé, si tu as encore un seul petit élément qui appartient à l'autre, il va te ramener par la corde. C'est pourquoi parfois, il suffit d'un petit frottement avec un frère, avec une soeur. Toute la nature des choses sort. Ça remonte en tout. Et ça sort. C'est vu maintenant et connu de tous. Or, si en acceptant le Seigneur, on s'est dépouillé totalement de tout ce qui appartient à l'ennemi. On a dit à l'ennemi, ah, regarde en moi, il n'y a rien de toi. Regarde-moi, il n'y a rien qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un peut dire à l'ennemi qu'il n'y a rien de toi en moi? Quelqu'un peut le dire véritablement, il n'y a rien de toi en moi? Mais c'est important. Il n'y a rien de toi en moi. C'est pourquoi parfois à l'église, c'est parfois bien qu'il y ait des petites bousculades. C'est bon. Pourquoi? Parce que c'est là où on connaît qui est qui. C'est là où la nature des juges sort. C'est là où on connaît qui est vrai et qui ne l'est pas. Et c'est là où l'orgueil, le moi, le je, ça sort. Et Dieu peut dire, ah, tu croyais me mentir? Je savais qui fait ça parce que l'autre nous gère par la corde. Je ne dirais pas vous, je dis il nous gère par la corde. Parce qu'il y a encore des choses. Mais ce matin, le Seigneur te dit, il veut ton cœur tout entier. Il veut notre cœur tout entier. Même si que tu te dis, tu as déjà vaincu en venant tous les jours à l'église. Or, dans le passé, il te saisissait au niveau de la présence occulte. Tu n'arrivais jamais là. Tu étais toujours peut-être une fois dans le mois, 2 fois dans le mois, ou parfois 2 fois dans le trimestre. Mais depuis là, il t'a laissé. Tu te rends compte que tu es en train d'arriver tous les jours. Mais s'il y a encore un autre élément de l'autre en toi, il va te ramener. Il va te ramener par la corde. Alléluia. Amen. Je disais que nous sommes au point 7. Notre Dieu veut le cœur tout entier. Il veut notre cœur tout entier, sans partage. Parce qu'il veut coloniser le cœur. Je vous ai parlé de la royauté qui est l'exemple que j'ai aimé le plus, c'est la métropole. Donc ton cœur là est une colonie que notre Dieu est en train de vouloir conquérir. Est-ce que tu ouvres le cœur ce matin pour dire Seigneur, rentre, installe-toi? Mais il ne peut pas s'installer s'il y a encore ce qui appartient à l'autre. S'il y a encore des petits soucis,
C'est vrai, il t'a donné les dons. Vous allez voir que dimanche passé, je disais que les dons spirituels ne sont pas le thermomètre de la sanctification. C'est vrai, tu as le don. Tu exerces le don. C'est vrai, tu as tout ça. Mais attention, attention, ce n'est pas ce qui démontre que on est totalement en Jésus. Mais ce matin, le Seigneur veut en entier ton cœur. On va toujours revenir certainement dans les autres jours, puisque nous avons 40 jours de jeûne et de prière. Le Seigneur veut reconquérir nos cœurs pendant ces temps en question. Point 7. Depuis la chute au jardin d'Éden, le cœur de l'homme est partagé. Le cœur de l'homme est partagé. On trouve dans le cœur de l'homme le bien et le mal en pourcentage varié. Amen. Ça là, c'est pas d'aujourd'hui. Le cœur de l'homme a toujours été comme ça. Et là, quand nous parlons de la chute, ça c'est depuis la création. Alléluia. Avec les premiers êtres façonnés, bâtis par lui-même. Le cœur de l'homme était déjà partagé. Il y avait déjà le bien et le mal. Parce que si Satan a réussi à rentrer, c'est que le cœur n'était pas en bien à 100%. Si le cœur en question était 100% bien, Satan ne devait pas rentrer. Donc depuis là-bas, le cœur de l'homme était déjà partagé. Le bien était dans son cœur, le mal était dans son cœur. Mais tout comme quand je parlais des volontés, les 3 volontés, effectivement il y a des degrés. Le pourcentage est varié d'une vie à une autre, d'une personne à une autre. Il y a parfois certains cœurs où c'est 50-50. Amen. Dans d'autres cœurs, la balance proverbiale commence à s'incliner. Parfois, c'est le mal qui domine et le bien est juste un peu. Dans d'autres cœurs, alors là, le bien aussi peut dominer. Nous avons des cœurs, des gens où vraiment le bien domine. C'est comme le témoignage de la maman dont je disais là, dont j'étais en train de parler là. Ah, c'est ma belle-sœur, maman Céline, la mère d'Ali Bey. Parce que j'étais en train de lui dire que moi j'ai connu le Seigneur après le mariage. Mais s'il y a un modèle que j'ai vraiment aimé, c'est elle, surtout au niveau des femmes. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas honte de le lui dire. Malgré que peut-être d'autres personnes lui voient d'une autre manière, c'est pas grave. Mais moi, en tant que belle-sœur, parce que le plus souvent, on ne dit pas souvent de bonnes choses d'une belle-sœur. Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Les mamans sont dans la salle. Et j'en ai beaucoup d'autres belles-sœurs. Elle est ma belle-sœur. Mais la maman là, elle a un cœur que moi j'ai vu le bien dominer. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a pas de défauts. Tous autant que nous sommes, nous avons des défauts. Tous autant que nous sommes, nous avons les défauts. Donc je suis en train de dire là, depuis le jardin d'Éden là-bas, le cœur de l'homme était déjà partagé. Le bien se retrouvait, le mal aussi se retrouvait. Donc dans nos cœurs là, nous qui sommes réunis ici ce matin, le bien est dedans, le mal aussi est dedans, mais en pourcentage varié. Ça veut dire celui qui est à côté de toi, peut-être c'est le mal qui domine.
Mais chacun de nous sait véritablement ce qui domine dans son cœur. Personne ne peut ignorer. Chacun de nous sait. Ça là, même si que de bouche, s'il fallait interroger nous tous ce matin, chacun avait dit non, je reconnais que le mal est en moi, mais le bien domine. C'est ce que nous allons tous dire. Mais intérieurement, nous connaissons tous le pourcentage de bien et le pourcentage de mal qui est en nous. La situation ce matin, le problème ce matin est que tu as la possibilité d'enlever le pourcentage du mal. Alléluia. C'est ce que nous voulons faire comprendre à l'église. Ce pourcentage de mal-là, on peut l'enlever. Quand je prends un peu l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, autrefois, quand il était Saul de Tarse, tous autant que nous sommes, nous pouvons dire et juger que le mal dominait en lui. Alléluia. Mais à un moment donné, quand il est devenu l'apôtre Paul, bien que lui-même il constatait qu'il y avait encore le mal, parce que c'est lui qui a dit que moi, je veux faire le bien, mais bizarrement, je suis en train de faire le mal que je ne veux pas. Amen. Mais par rapport à ce que nous avons vu dans les Écritures, dans la parole de Dieu, nous pouvons comprendre que, effectivement, nous avons la capacité d'enlever ce pourcentage de mal qui est en nous. Parce que si les autres ont enlevé cela, c'est que nous aussi, nous pouvons aussi l'enlever. C'est vrai, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, tout cela, on n'était qu'à un niveau avancé dans le mal. Tous autant que nous sommes, on était à un niveau avancé. Moi, en tout cas, ma famille reste ma famille. Même si que mes parents ont tort, ce sont mes parents. C'était comme ça dans le passé, n'est-ce pas? Tout le monde veut protéger son côté. Mais à un moment donné, quand nous sommes arrivés en Jésus, il n'est plus question de l'injustice, puisque c'est une valeur très nécessaire et très capitale pour le royaume. Il nous a dit, ça c'est Jésus qui le dit, cherche premièrement le royaume des cieux et la justice. Le reste là, ça va te suivre. Donc tout ce que nous cherchons là, on perd le temps pour rien. Donc nous devons bosser à ramener la justice dans notre cœur, à devenir intègre au plus profond de nous. Et en ce moment, tout ce que nous recherchons là, le Seigneur va nous donner. Qu'est-ce que nous voulons? Les victoires, la réussite à l'école, le travail, n'est-ce pas? Le mariage, les enfants. Qui d'autre cherche autre chose? Voilà ce que presque toute la terre cherche. La richesse, l'argent. Parce que la manière dont l'homme cherche l'argent, s'il pouvait chercher Dieu comme ça, même sous la pluie, on part pour travailler. Là, on part travailler, là, c'est pas parce qu'on aime le travail. C'est pourquoi? Pour pointer. Pour l'argent. Pour l'argent. Mais Jésus nous dit de chercher d'abord le royaume et la justice. L'argent là va nous suivre. Les enfants que nous recherchons, ils vont nous suivre. Les mariages là vont nous suivre. Les maisons que nous voulons bâtir vont nous suivre. Quoi encore que vous cherchez, en tout cas, c'est l'essentiel de ce que nous recherchons nous tous. Ça va nous suivre. Comme pour nous dire, vraiment ce texte-là peut nous aider à enlever le pourcentage du mal. Enlever le vieil homme qui est en nous. Parce que là, il faudrait que le bien domine. C'est vrai, même dans la Bible, ce qui est vrai. Je n'ai pas pu trouver véritablement un cœur où le bien est à 100%, si ce n'est que le cœur de Jésus. Alléluia.
en dehors du cœur de Jésus. Parce que même l'apôtre Paul, que nous admirons tous, lui-même il a dit ça dans ses écrits. Qu'il sent qu'il veut faire le bien, mais le mal qu'il ne veut pas, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc on peut dire qu'effectivement, il y avait un petit pourcentage du mal encore en lui, dans l'apôtre Paul. Mais je ne connais pas le pourcentage du mal qui est en toi. Le plus important pour nous tous, c'est de le diminuer. Le diminuer en revenant à la parole. En appliquant véritablement ces valeurs du royaume. Tu es juste, tu vas bien faire. Tu aimes, ça va marcher. Parce que celui qui aime, parce que regardons comment nous aimons nos maris. Est-ce qu'il y a des femmes mariées dans la salle? Qui veut du mal de son époux? Amen. Une femme mariée, quand elle est en prière, elle oublie même ses propres quêtes. N'est-ce pas, maman? Elle s'oublie elle-même. Elle veut que Dieu élève son mari. Elle veut que son mari puisse avancer. Elle veut que son mari. Pourquoi? C'est l'amour. Imaginons-nous si on se mettait à aimer tout le monde comme ça. C'est qu'on ne va jamais vouloir du mal de qui que ce soit. Mais encore, si vraiment il y a une femme mariée qui veut du mal de son mari, c'est que là, à ce niveau-là, je ne sais même plus ce qu'on peut faire pour toi. À ce niveau-là, c'est trop fort. S'il y a une femme mariée qui veut du mal de son mari, parce que les femmes, elles s'oublient elles-mêmes. Elle a un peu d'argent, elle part au marché. C'est aller chercher. La paire de chaussettes, la peut bien passer avec telle nouvelle chemise. Oui, non, le tricot là, ce serait joli pour ma personne. Tel t-shirt. Mais entre-temps, elle se rend compte que non, pour elle ça coûte cher. Mais elle est en train d'acheter pour son homme. Elle est en train d'acheter pour son homme. Elle est en train d'amener pour son homme. La femme, elle s'est aimée. C'est un modèle même d'amour, c'est la femme. Mais le comble, c'est que l'amour de la femme est seulement conduit vers qui? Vers son mari. Si la femme pouvait appliquer l'amour agapé, alors là, les femmes devaient être des meilleures. Quand vous avez entendu la Bible dire à l'homme, il faut aimer ta femme, c'est parce que là, il y a un problème d'amour dans son cœur. Il y a un problème d'amour. Parce que si vraiment l'amour était en l'homme, Dieu ne devait pas venir dire à l'homme qu'il faut aimer ta femme. Mais le problème qui embête le plus la femme, c'est ce que Dieu nous a aussi dit dans le texte qui suit. La soumission. La femme n'aime pas se soumettre. Et c'est pourquoi vous allez voir que les plus grands rebelles, ce sont les femmes. Les femmes dans la rébellion, oh, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Mais si ce n'est que dans l'amour, la femme sait aimer. Elle sait aimer. Mais femme, si on peut aimer tout le monde, comme nous aimons nos maris. La femme est prête même à liquider même sa famille, avant de sa famille, pour son homme, pour son mari. Quand je dis liquider, ce n'est pas forcément les tuer. Elle est capable de les abandonner tous. S'ils s'opposent à son mari, elle les abandonne tous pour s'attacher à son mari. Vraiment, applaudissons pour nous-mêmes les femmes. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi la Bible dit que qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur? La femme, comment c'est le bonheur? C'est vrai que nous ne sommes pas là à un culte de femmes. C'était juste pour prendre d'exemple, de modèle d'amour vers les femmes. L'amour est une valeur capitale, essentielle pour le royaume. Parce que si tu es, la justice sera dans ton cœur. Tout sera dans ton cœur. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire même aux jeunes filles, les amis,
Les enfants, le choix de l'époux. Visez le cœur. La même manière que notre Dieu vise notre cœur, nous aussi, véritablement, visons les cœurs. Il peut être beau comme quoi, mais si son cœur est mauvais, attention, ce qu'il a fait aux autres là, il te le fera aussi. Mais s'il a un cœur pur, maman ne te gêne pas. Lance-toi, même si tu n'as pas les moyens. Même s'il est sans moyens, il n'a rien, mais il a un cœur pur. Maman, tu as la meilleure des choses qu'il faut. Tu as la meilleure des choses. Notre Dieu ce matin vise les cœurs. Nous aussi recherchons les cœurs. Tu es en train de chercher un compagnon. Tu cherches quelqu'un pour t'amener. Il faut regarder au cœur. Parce que c'est dans le cœur là où se trouve tout. Mais le problème c'est que les jeunes filles, je ne dis pas seulement à votre niveau, même à notre époque, le choix du conjoint se faisait que par ce qu'il a dans la poche. Est-ce que les poches sont pleines? Et nous sommes souvent trompés par ça. On veut regarder la beauté. Est-ce que le pantalon se pose bien en lui? Est-ce qu'il est grand de taille? Voilà les critères que beaucoup de femmes recherchent. Et ça nous trompe le plus souvent. Ça nous trompe. Notre Dieu, lui, il recherche le cœur à coloniser. Nous cherchons les cœurs dans tout ce que nous voulons faire. Tu cherches un mari, cherche le cœur. Un jour, j'étais en train de conseiller les enfants. Je disais à mes enfants que, vous là, vous, les critères sont trop forts pour vous. Ce qui fait que parfois même il y a certains qui risqueront de taper à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que les critères sont trop élevés. Je disais, moi, quand je cherchais le mari, parce que tous autant que nous sommes, nous avons cherché, n'est-ce pas? On a cherché. Mais moi, je disais à Dieu, Seigneur, moi, je veux quelqu'un qui te craint. Quelqu'un qui craint Dieu. Voilà mon premier critère. Je veux quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui ne va pas m'embêter pour aller à l'église. D'autres critères que je donnais à Dieu, je ne veux pas quelqu'un qui fume et qui boit. Ça, à ce niveau-là, j'étais clair. Tu peux avoir tes millions. Tu fumes, tu bois, c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne peux pas dormir avec l'odeur là. Ça, c'était clair. Bon, ça, c'était mon avis. Mais je disais à Dieu, l'essentiel, c'est que il fait quelque chose. Il a un petit job. Moi-même, je saurais comment multiplier pour joindre les deux bouts. Telle était ma prière. Simple. Je n'avais pas le critère de couleur, de taille et de ceci, cela. Après, il y a une qui m'avait dit, maman, toi, c'est parce que tu as eu la grâce d'avoir quelqu'un qui est bien. J'ai dit, vous êtes sûr d'abord. Moi, ce qui m'a attiré en lui, c'est son cœur. C'est son cœur. Quand j'ai regardé, une première fois je pars, deuxième fois je pars, je me rends compte que, mais les critères que j'étais en train de donner à mon Dieu, mais je les vois en lui. Alléluia. Moi, je ne suis pas tombée amoureuse du visage. Moi, c'est de son cœur. Alléluia. Vous aimez ça, hein? Mais nous sommes en train de chercher les cœurs ce matin. Toi-même, tu es en train de voir même que là, en ce moment-là, tu vois que le cœur de ta personne là, le cœur là est noir et mauvais. Mais comme il a l'argent, tu forces quand même. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'amène là-bas aujourd'hui. Là. Nous sommes au niveau des cœurs.
Qu'est-ce qui se passe? Recherchons les cœurs. Dans le royaume des cieux que nous voulons déployer là, c'est vrai qu'on a l'habitude de montrer ici. Le cœur là n'est même pas là. C'est à l'intérieur de l'homme. Mais ce n'est pas forcément ici. Mais comme on est habitué, on sait que le cœur physique est positionné ici. Mais ce n'est pas forcément l'endroit aussi du cœur spirituel. Alléluia. Donc je disais, tu as la possibilité d'enlever le degré de mal qui est en toi. Comme l'apôtre Paul. Je ne vais pas prendre aussi les autres exemples que nous connaissons aussi. Mais sinon, même parmi nous, je sais qu'il y en a qui ont diminué ce pourcentage-là. Et on saura que le pourcentage-là est diminué comment? Quand tu te frottes avec l'autre. C'est là où on saura qu'effectivement, le mal qui était là est en train de diminuer. Parce que la personne arrive quand même déjà à gérer ce genre de situation. Alléluia. Alléluia. Tu as combien de personnes autour de toi que tu ne dis pas bonjour? Ça va te montrer que le mal là est en train de diminuer. Au sortir de ce culte, si c'est dans ton quartier, si c'est dans ta maison, va dire bonjour à celui-là que tu ne disais plus. Je ne sais pas si c'est dans ta famille ou que le monsieur là ou la personne là n'habite pas dans le même quartier que toi. Va. Prends le taxi, pars là-bas pour aller dire bonjour. Et tu sauras que ce qui est là, la quantité là, de mal là, est en train de diminuer. Mais si à chaque fois qu'on veut te parler de ça, tu sens comme si on t'avait vraiment enfoncé le couteau, c'est que le degré de mal est toujours là. Tu ne veux pas l'enlever. Et ça ne peut pas quitter comme ça. Amen. Alléluia. Enlève le degré de mal qui est en toi. Le mépris que tu as pour les autres, tu peux l'enlever. Tu te crois toujours à la hauteur. Tu te crois toujours au-dessus des autres. Tu peux enlever ça en posant des actes contraires à ce que tu posais avant. Tu peux l'enlever. Point 9. L'évangile du royaume, un appel à changer nos cœurs. L'évangile du royaume, un appel à changer nos cœurs. À recevoir le royaume dans nos cœurs et à conquérir les cœurs des êtres humains avant que le Seigneur ne revienne. Alléluia. Avant que le Seigneur ne revienne, nous devons prêcher ce message. L'évangile du royaume pour changer les cœurs. Bien aimé, tant qu'on ne prêche pas ces messages-là, c'est vrai, ce sont des messages qui gênent l'église. Vous allez voir que quand on parle du cœur, alors là, toute l'église est calme, triste, bas la terre. Pourquoi? On est en train de toucher là où ça fait mal. Mais si on ne touche pas, nos cœurs ne vont jamais changer. Alléluia. Ce qui fait que ceux-là qui ne veulent pas changer, vous allez voir, ils ne vont pas se terminer avec les Sinaï. Parce que Sinaï va toujours ramener ce genre de message. On ne peut pas parler du royaume des cieux sans parler des valeurs. Sans parler du cœur de l'homme. Parce que c'est le cœur de l'homme, le territoire fondamental que notre Dieu veut conquérir. C'est là où le Seigneur veut. C'est là où il veut rentrer. Donc on ne peut qu'exposer comment est véritablement notre cœur. Si nous voulons changer véritablement nos cœurs, effectivement nous devons être là pendant qu'on enseigne de tels messages. C'est ce qui va nous aider. Mais si nous fuyons ces messages, le mal qui est en nous ne va jamais quitter
Si nous trouvons toujours que ces messages-là, c'est pour nous indexer, c'est pour nous insulter, c'est pour nous faire du mal, effectivement, le mal qui est en nous ne va jamais quitter. On n'aura pas la possibilité de faire comme Paul, d'enlever le pourcentage du mal qui était. Parce qu'à l'époque, quand il était Saul de Tarse, on peut même dire que le bien était peut-être à 5% ou 2%. Et les 95 ou les 98% n'étaient que mal. Mais regardez le bon travail que le Seigneur a fait dans le cœur de Paul. Waouh! Au départ, personne ne croyait en lui. Même quand Dieu se révèle à Ananias pour dire tu vas aller dans telle rue appelée telle, tu vas prier. Il y a un certain Saul de Tarse qui est là-bas. Ananias dit à Jésus dans le songe, dans la révélation, que non, Seigneur, j'ai appris tout le mal que cet homme a fait à ton église. Comme pour dire, je ne peux pas aller prier pour lui. Mais Jésus va lui dire quoi? J'ai choisi cet homme pour porter mon message dans les nations. Donc de la même manière que Dieu a choisi le cœur de Paul, de Saul, que ce matin, il est en train de choisir ton cœur. Il cogne à la porte de ton cœur. Mais à toi de dire, oui Seigneur, j'ouvre, ou que tu n'ouvres pas. Paul, peut-être le pourcentage du mal n'est même pas élevé en toi comme c'était en Paul. Parce que tout ce temps que nous sommes là, je peux dire personne n'a jamais tué. Parce que s'il y avait un tueur, non, en dehors des tueurs par avortement, mais ceux-là qui prennent la décision de prendre le fusil, le couteau, sinon l'élément ne devait pas être parmi nous, n'est-ce pas? Il devait être en prison. Or, Paul, lui, il a fait plus que ça. Volontairement. Volontairement. Paul a fait plus que ça. Donc c'est pourquoi je dis peut-être que le pourcentage du mal qui était en Paul était même plus que ce qui est en toi. Mais de la même manière que Jésus avait choisi Paul, lui aussi il est en train de te choisir ce matin. Il est en train de cogner à la porte de ton cœur. À toi de dire, Seigneur, j'accepte. Seigneur, j'accepte. Rentre dans mon cœur. J'accepte. Rentre dans mon cœur. Mais ce que tu dois savoir, c'est que notre Dieu veut un cœur propre à lui. Tout entier à lui. Pas à moitié. Pas de demi-mesure. Mais ce que je sais, par rapport au message du cœur, c'est que tous, nous nous retrouvons dedans. Nous nous retrouvons dedans. Quelque part, nous nous retrouvons dedans. Je ne connais pas le pourcentage du mal ou du bien en toi. C'est toi-même qui connais, c'est Dieu qui connaît. Mais je sais que si l'apôtre Paul a pu enlever, parce qu'il a accepté de recevoir Jésus-Christ en lui, toi aussi, tu peux enlever ce pourcentage. Il y a un chant que le prophète aime souvent par rapport au cœur. Voilà. Voilà, vas-y. Lance-nous ce cantique. Nous tous nous allons implorer la bonté de notre Dieu pour changer nos cœurs.